Nous nous retrouvons avec plaisir ce soir, nombreux encore, pour aborder ce thème choisi, échec à la peur et à l'anxiété. Et je vais tirer deux textes de la Bible. Le premier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament. Dans la Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 8, je lis à propos de nos premiers parents. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix. » Et j'ai eu peur. Ça, c'est dans le premier livre de l'Ancien Testament. Quand nous arrivons au premier livre du Nouveau Testament, nous trouvons une situation quasi inversée. Et je lis dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 22, aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » J'espère que vous saisissez le contraste. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et puis maintenant, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Qu'on l'admette ou non, personne ne passe sa vie sans éprouver l'anxiété, la crainte ou la peur dans l'un ou l'autre domaine de la vie. La vie des hommes est ainsi faite, elle est souvent un état d'appréhension perpétuelle, constamment exposée à la peur. Et cela dans un début de millénaire, où nous vivons dans l'un ou l'autre des 10 pays les plus riches du monde, malgré un niveau de vie jamais atteint à aucun moment de l'histoire, où nous aurions 1000 raisons de ne rien craindre, où nous avons des assurances de toute espèce qui nous couvrent et nous protègent. L'image du sauvage africain, toujours heureux, toujours souriant, est peut-être plaisante, mais elle est fausse. Le voyageur reporter et écrivain américain du nom de Lowell Thomas a écrit ceci. Dès sa naissance, l'Africain vit dans la crainte. Crainte de ses ennemis, crainte de la maladie, crainte de la sorcellerie. Il a peur de la nuit, il a peur des esprits, et le soir il ferme les volets, non pas à cause des voleurs, mais à cause des esprits. Et Lowell Thomas continue en disant « Je m'attendais à ce que tout le monde en Afrique aille dormir tranquille, mais ce n'est pas vrai. Tout le monde va se coucher dans la crainte. La crainte domine le monde. Elle pénètre la brousse africaine, elle atteint l'homme des cités modernes, elle touche les îles enchanteresses de la Polynésie, aussi bien que les riches villes européennes et américaines. Le monde entier connaît la peur. Et je crois qu'il ne serait pas juste de ne pas en parler. Il faut aussi écarter un autre malentendu. La peur serait, seront certains, une preuve d'infériorité, synonyme de lâcheté et de couardise.
C'est ainsi qu'on exaltera le chevalier sans peur, qui cultivera le mépris du danger, l'affrontera avec le sourire aux lèvres. Là aussi, l'image est séduisante, mais il faut s'en débarrasser parce que, dans certains cas, et dans la situation de l'homme aujourd'hui, la peur peut être salutaire. Il y a quelques années, dans la ville de Pau, où se trouve une division aéroportée, le commandant de cette base a dit à ses recrues qui allaient faire leur premier saut en parachute « Je sais que vous êtes tous des durs, mais aujourd'hui, vous allez avoir peur. Apprenez ceci, vous devez surmonter votre peur et dans toutes les circonstances de la vie, vous devez apprendre à la dominer. » N'apprend-on pas à nos enfants à avoir peur de l'eau ou du feu et dans certaines circonstances à avoir peur du précipice, de la foudre, de la circulation? La vue d'un fil électrique dénudé ne nous pousse-t-elle pas à aller vite couper le commutateur central? Correctement gérée, elle peut être utile. Un jour, un homme à moitié ivre, pour bien prouver que lui n'avait pas peur, est entré dans la cage d'un lion. Il n'en est pas ressorti vivant. Quel automobiliste n'éprouve pas la peur du gendarme? C'est fou comme la vitesse diminue quand à l'horizon se profile un uniforme de gendarmerie. Nos parents nous ont parlé du temps de la grande offensive de la Wehrmacht pendant la guerre en mai 1940 où tout était désorganisé. Plus de gendarmes, plus d'autorité. Et le résultat, c'est qu'en quelques jours, une nation civilisée était descendue à la loi de la jungle, parce que personne n'avait plus peur des gendarmes. La peur peut aussi, dans certains cas, prendre des proportions démesurées, elle peut devenir obsessionnelle. C'est ainsi qu'une femme, chaque nuit d'orage, avait tellement peur qu'elle ne pouvait pas rester dans son lit. Elle descendait dans sa cuisine où elle n'était pas moins en danger ou plus à l'abri que dans sa chambre. Mais c'était irrésistible, elle ne pouvait pas dominer sa peur, c'était une peur panique. Une jeune et jolie personne a dit un jour à l'écrivain Jean Cocteau, « Monsieur Cocteau, si vous saviez mon anxiété à la pensée que j'approche du cap de la trentaine. » Et malicieusement, Jean Cocteau a répondu, « Ne craignez rien, chère madame, bientôt vous allez vous en éloigner de plus en plus. » C'est une boutade peut-être, mais chez nous, une femme de 40 ans met son foyer en péril parce qu'elle a peur de vieillir et ne peut pas supporter l'idée de dépasser la quarantaine. D'autres ont continuellement la crainte de tomber malade et font des efforts inouïs pour se maintenir en bonne santé. D'autres développent des craintes d'ordre social. Ils ont peur de ne pas être traités avec toute la considération qui leur est due. Les hommes d'affaires aussi ont peur. Peur de ne pas faire face à la concurrence, peur de perdre leur clientèle, peur de perdre leur argent. D'autres développent des craintes dans le domaine politique. Nos hommes d'État ont peur de leurs adversaires et n'hésitent pas à faire des compromis de conscience et à sacrifier leurs principes moraux pour s'adapter à la mentalité des électeurs. C'est une vieille histoire. La Bible nous rapporte que Ponce Pilate avait devant lui un innocent, et il le savait bien. Mais quand on lui a dit « Tu n'es pas l'ami de César, de l'empereur », il n'a pas pu résister. Il a capitulé moralement et il a envoyé au supplice de la croix celui qu'il savait être innocent. D'autres ont peur de ne pas être au goût du jour dans leur apparence extérieure, et ils gaspillent le peu qu'ils ont pour avoir la dernière voiture du dernier salon, pour être vêtus à la dernière mode, et certains vont même jusqu'à immoler leur vertu
sur l'autel de la mode où trône leur idole favorite. Il nous faut maintenant remonter aux origines de la crainte, de la peur. Cela nous est décrit dans les premières pages de la Bible. La peur, c'est le premier fruit perceptible du péché. C'est aussi la première réponse de l'homme à Dieu. J'ai eu peur. La peur est née avec le péché. Le jour où, par son péché, il a en quelque sorte perdu Dieu, il a aussi perdu sa sécurité. Et du coup, tout dans le monde, dans la nature autour de lui est apparu hostile. Et il a vu des ennemis embusqués partout. Et la peur s'est étendue à tous les domaines de sa vie, au point de devenir parfois démesurée et de se transformer en peur panique qui peut conduire à de graves traumatismes physiques et psychiques. Le docteur d'un grand hôpital a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens anxieux mouraient plus vite que les autres, mais que c'était là un fait indéniable. Un autre médecin a dit que la crainte était certainement l'élément le plus destructeur pour l'homme. Certains ont fait l'expérience suivante sur un chat. Ils lui ont donné un repas d'un certain type et l'ont passé devant un appareil appelé fluoroscope. On pouvait voir la nourriture brassée régulièrement en de belles vagues successives. Puis, ils ont introduit un chien dans la salle. Immédiatement, la digestion s'est bloquée et quand on a répété l'expérience, le chat a commencé un ulcère. Si la peur peut produire ces choses sur un chat, que ne produit-elle pas sur la nature si sensible et si complexe de l'homme? C'est ainsi qu'une institutrice qui avait développé des craintes obsédantes d'un certain ordre en a récolté un ulcère. Lorsque la crainte fut vaincue, l'ulcère disparut. Un psychologue a dit « Ce n'est pas la peur qui est naturelle à l'homme, c'est la foi. Je suis créé de telle manière que la peur et l'anxiété sont comme des grains de sable dans ma vie psychique. La foi, au contraire, est comme de l'huile dans les rouages. Elle me permet de mieux vivre. Nous sommes constitués dans notre système nerveux et dans nos cellules cérébrales en vue de la foi et non de la crainte. » Abordons à présent des craintes d'ordre plus grave. La peur de la mort, la peur du jugement, la peur de l'infini. La Bible nous apprend que c'est le péché qui a fait la séparation entre l'homme et son Créateur. S'étant mis dans le camp de l'adversaire de Dieu, tout va d'un coup changer pour lui. D'un ami que Dieu était, il va devenir quelqu'un qu'il redoute, et désormais retentira dans sa conscience ces phrases que je tire du Nouveau Testament, et je dis bien du Nouveau Testament. Épître aux Hébreux, chapitre 12, « Notre Dieu est un feu dévorant ». Ou encore, « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant », Épître aux Hébreux, chapitre 10. Ou encore, « À moi la vengeance, dit le Seigneur, à moi la rétribution », Épître aux Romains, chapitre 12. Et la réaction est amorcée. Comme Caïn, le meurtrier de son frère, l'homme a souvent peur de son semblable, en qui il craint de voir un justicier. Ayant mauvaise conscience, il a peur de tout. Un bruit le remplit d'angoisse. La sonnerie du téléphone le fait sursauter. Et comme le dit le livre des Proverbes, le méchant s'enfuit sans qu'on le poursuive, comme le gouverneur romain Félix, accompagné de la belle Drusille, ce faux couple du livre des Actes pratiquait l'amour libre, comme il y en a tant qui le font aujourd'hui. Malgré leur fausse situation, ce faux couple a désiré entendre parler de l'Évangile par la bouche du grand apôtre Paul. Mais quand celui-ci leur a parlé de tempérance,
de justice et de jugement. Effrayés, ils ont dit, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ils avaient peur de la voix de Dieu qui venait troubler leur conscience comme elle l'avait fait pour le premier couple de la Bible. Hérode aussi, le meurtrier de Jean-Baptiste, avait peur que son passé ne revienne à la surface. Ce qui trouble l'avenir de l'homme, c'est son passé. Comme Hérode, sa vie se peuplera de fantômes qui l'assailleront, et ces fantômes, issus d'une mauvaise conscience, lui feront craindre le silence. Il s'entourera de bruit, et quand cessera ce bruit, il trouvera le silence insupportable. J'ai fait un camp de jeunes en Suisse, dans un endroit splendide et calme entre Villars et Breté dans les Alpes. Il y passe un chemin de fer à crémaillère 2 ou 3 fois par jour. Les gens montaient par ce train, redescendaient à pied. À mi-chemin, ils s'arrêtaient là, à l'auberge pour, comme ils disent, boire un pot. C'était tellement beau qu'ils ne tarissaient pas d'éloges, et il leur arrivait de demander à l'aubergiste, qui était un fin psychologue, « Est-ce que nous pourrions passer quelques jours ?» Il répondait « Mais bien sûr, je suis là pour ça. » Ils prenaient alors pension pour une semaine. Le premier jour, tout était si beau. Le deuxième jour, c'était encore beau. Puis le troisième jour, il venait trouver l'aubergiste pour lui annoncer « Monsieur, nous venons de recevoir un avis de Genève. Nous avons une tante qui n'est pas bien, nous devons rentrer. » Et l'aubergiste, qui n'était pas dupe, leur disait « Je suppose qu'il fait trop calme chez moi ?» Et il répondait « Oui, on n'y tient plus. » La peur du silence. Parce que quand le silence s'installe, on se retrouve seul avec soi-même et on est bien obligé de réfléchir. L'homme aura aussi peur de l'avenir, des grands événements qui vont déferler sur notre monde. Guerre, famine, pollution, écroulement des valeurs, et comme l'a prophétisé le Seigneur, pour des temps qui se sont dangereusement rapprochés, les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente des choses qui vont se passer dans le monde. Vous trouvez ça dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Et enfin, comme moi avant ma conversion, j'avais peur de la mort. Les orbites creuses de la Camarde, quand elle me regardait, me faisaient suer d'angoisse. La mort, c'est la peur des peurs, la plus universelle de toutes, celle que la Bible appelle le roi des épouvantements. À Liège, en Belgique, j'avais une rencontre avec une douzaine d'universitaires. Ils étaient 12 contre 1. J'étais en infériorité numérique. Nous avons abordé différents sujets, dont celui de la mort et de l'éternité, mais à les entendre, ils n'avaient peur de rien. Très tard le soir, ou plutôt très tôt le matin, j'en ai ramené un chez lui, dans ma voiture, et là nous étions non plus 12 contre 1, mais 1 contre 1. Et c'est alors qu'il a lâché le morceau, et il m'a dit, c'est vrai, quand je pense à la mort, je tremble. Il est temps maintenant que je parle du remède, sinon je serais terriblement négatif, et cette soirée ne vous offrirait aucune espérance. Toutefois, il faut savoir qu'il ne peut y avoir de positif que s'il y a du négatif. C'est comme en électricité, le courant ne passerait pas s'il n'y avait que le pôle positif, il faut les deux. Comme parade à la peur, j'ai volontairement employé le mot « remède ». Je m'y arrête un petit instant. On sait que les médicaments qui sont mis sur le marché ne le sont qu'après bien des analyses. On ne met en vente que des produits sûrs et garantis. Or, au remède de la peur, il ne nous faut pas que des paroles creuses. Il nous faut une réponse réelle, quelque chose qui tienne la route. Et la réponse de Dieu
au problème de l'anxiété, c'est Jésus-Christ. Si vous suivez sa vie, qui nous est rapportée 4 fois dans les évangiles, vous remarquerez que, contrairement à nous, la peur n'avait pas de prise sur lui. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il n'avait pas de péché. Il a regardé ses concitoyens dans le blanc des yeux et il leur a dit cette parole formidable: « Lequel d'entre vous me convaincra de péché ?» Personne ne pouvait mettre le doigt sur un élément négatif de sa vie. Un jour qu'il traversait le lac de Génézareth dans une barque, il était à la poupe et dormait sur le coussin. Soudain, il y eut une tempête, des vagues énormes se jetaient sur le petit bateau. Parmi ceux qui étaient là, il y avait des vieux loups de mer, aux pieds marins, mais ils étaient épouvantés, et lui, il dormait paisiblement. Le Seigneur n'était pas dominé par la tempête, mais il a dominé la tempête. Ils l'ont réveillé, il s'est adressé au vent en lui disant « Tais-toi !» et les éléments se sont calmés. Si nous le suivons au tribunal qui allait décider de son sort, et quel sort affreux! Sa sérénité a surpris Ponce Pilate, au point que ce haut magistrat fut dans la crainte, et que sa crainte, est-il écrit, se transforma en frayeur à mesure que se déroulaient les débats du tribunal. Or, au tribunal, c'est toujours l'accusé qui a peur, jamais le juge. Mais là, c'était le contraire. Le Seigneur n'a jamais connu la crainte, parce qu'il ne connaissait pas le péché. Et pourtant, lorsque nous le suivons à la fin de sa carrière dans le jardin de Gethsémané, quelques heures avant le supplice, la Bible nous rapporte qu'il a connu une agonie morale telle que les vaisseaux capillaires de la face ont éclaté et que sa figure a été inondée de sang, une suée de sang. Il était à l'article de la mort. La Bible dit: il commença à éprouver des frayeurs et des angoisses. Pourquoi? Parce qu'il voyait s'approcher une coupe qui lui faisait horreur. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons fait dans notre vie et qui nous condamne, tout ce qui produit la peur et la mort était dans cette coupe. Devant cette coupe qui lui était tendue, il a prié 3 fois. « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, toutefois non pas ma volonté mais la tienne. » Et là, non seulement le Seigneur a pris nos péchés, mais aussi les conséquences du péché. Et la peur étant l'une des conséquences du péché, à la fois au jardin de Gethsémané et sur la croix, pendu par des clous entre le ciel et la terre, dans l'angoisse de l'agonie, il a poussé ce terrible cri: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mes amis, toutes ces peurs dont nous avons parlé, qui nous viennent du fond des âges, elles ont fondu sur lui, car la Bible nous apprend que lui, le juste, a été fait péché pour nous. Il les a portés pour nous, il les a pris à son compte pour pouvoir dire à ceux qui avouent leurs péchés, qui les confessent: « Je vous donne ma paix ». Pour que l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, puisse nous dire: « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Cette paix que Dieu donne se trouve là où il a perdu la sienne, c'est-à-dire à la croix du Calvaire. C'est là qu'il faut venir, devant cette croix, dans l'attitude de la repentance, dans la confession du gâchis de notre vie et dans la foi à ce qu'il a fait par amour pour nous. C'est là que la paix se trouve, la paix pour toujours. Les résultats de ceux qui se tournent vers lui dans cette attitude tiennent alors du prodige. Je pourrais vous parler de mes propres peurs, qui ont disparu au jour de ma conversion
où j'ai été pardonné, où mon âme a été sauvée. Je pourrais vous citer de nombreux témoignages de gens qui, comme me l'a écrit cette femme, à la pensée des choses qui vont nous tomber dessus dans notre siècle, cela me faisait suer d'angoisse. Mais elle a trouvé le prince de la paix, et son angoisse s'est envolée. Je citerai plutôt le cas des premiers disciples. Leur Seigneur était pris, condamné, crucifié, et eux se cachaient avec leur peur, derrière les portes fermées à double tour d'une chambre haute à l'étage. Et là, enfermés sur eux-mêmes, ils guettaient les bruits de pas dans la rue, le sommeil les fuyait, car ils craignaient qu'une patrouille lancée à leur poursuite les atteigne. Puisque leur chef avait été pris et exécuté, ils pouvaient l'être à leur tour. Tout à coup, le Seigneur qu'ils croyaient mort leur apparut vivant, et sa première parole a été « La paix soit avec vous ». Et quand ils ont compris que leur Seigneur était vivant, qu'il avait triomphé même de la mort, que le pardon promis par Dieu était devenu une chose réelle, quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu dans leur cœur, alors les poltrons d'hier se sont transformés en conquérants du lendemain. La peur, la crainte, l'anxiété étaient bannies de leur vie. Être battus n'était plus pour eux un sujet de crainte, mais un sujet de joie. Heureux qu'ils étaient d'être estimés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Mourir même n'était plus, comme avant, un sujet d'épouvante. Et l'un d'eux a écrit, l'apôtre Paul, « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir, non pas est une perte, mourir, mais un gain, absent du corps, présent avec le Seigneur. » Tout en eux était bouleversé, parce que non seulement Jésus-Christ était vivant, mais parce que par le Saint-Esprit qui était venu habiter en eux, Christ était vivant dans leur cœur. Ils étaient devenus des hommes nouveaux. Les choses anciennes qui appartenaient à la crainte, à l'anxiété, à la peur, étaient passées et avaient fait place à des choses nouvelles qui étaient la paix, la sérénité, la certitude de la vie éternelle. Le Seigneur est dans sa personne et dans son œuvre la réponse, le remède à ces problèmes d'anxiété. Et vous qui tremblez encore devant l'avenir et la mort, eh bien, venez au Prince de la vie, au ressuscité, au vivant. Il a tout pris à son compte et il peut entrer dans votre vie. Comment peut-il entrer, direz-vous? Comme les ondes pénètrent dans un transistor sans que nous les voyions, mais qui prouvent leur présence par des paroles ou des chansons que l'on entend. Oui, Christ est vivant. Jésus peut entrer dans votre vie et parler au travers de vous. Il est plus que la science, plus que des ondes hertziennes. Il est l'homme-Dieu qui peut entrer dans votre cœur et tout transformer. Il y avait beaucoup de monde lors de ces soirées d'évangélisation à Lyon. Tous les soirs, le prédicateur appelait ceux qui voulaient se convertir. Il les appelait à se lever et s'avancer jusque devant l'estrade, en témoignage qu'ils recevaient le Seigneur dans leur cœur. Et tous les jours, il y eut des réponses à l'appel, sauf un certain jeudi soir où, à la demande de s'avancer, personne ne répondit à l'appel. Il y avait une certaine tristesse chez les organisateurs, puisque la soirée paraissait stérile. Mais il y avait dans la salle un authentique truand lyonnais. Cet homme était venu là pour la première fois, et il se convertit à Jésus-Christ dans le secret de son cœur.
Il le reçut dans sa vie comme son sauveur, et il rentra dans ce qu'on appelle le milieu. Il raconta aux autres truands ce qui s'était passé ce soir-là, et il ajouta « Maintenant, pour vos mauvais coups, il ne faut plus compter sur moi. » Les couteaux sortirent, il fut poignardé, et il mourut ce soir-là à l'hôpital. Vous allez me demander, mais comment a-t-on eu connaissance de cette histoire? Un médecin stagiaire de l'hôpital est venu assister aux conférences, et un soir, il s'est avancé pour raconter que 3 jours plus tôt, il avait reçu dans son service un truand blessé mortellement qu'il avait assisté jusqu'au bout. Et ce médecin a déclaré « Moi qui ai vu tant de gens mourir dans l'angoisse, jamais je n'ai vu un homme qui fut un truand mourir dans une telle paix. Il était parti à la rencontre de son Dieu avec la paix dans son cœur, comme le brigand qui a crié « Seigneur, souviens-toi de moi » et à qui Jésus a répondu « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Mais mes amis, il ne faut pas attendre d'être à l'hôpital ou être dans une cellule de condamnés à mort pour faire la paix avec Dieu. Elle peut se faire maintenant, dans une transaction personnelle entre vous et votre Seigneur. Vous pouvez vous recueillir, courber la tête, faire silence dans votre cœur et faire la paix avec votre Dieu en recevant le Sauveur dans votre cœur. Dieu vous traite en homme et en femme libre. Il ne s'impose pas. Il demande admission dans votre vie, dans ces termes d'Apocalypse 3:20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Il veut régner sur vous, vous pardonner, être votre ami, votre conseiller, votre sauveur. Il veut être tout cela et beaucoup plus encore. Mais c'est à vous de faire l'ouverture de la foi et lui dire « Oui, Seigneur ». À la fin de cette heure, et vous pouvez même répéter ces paroles, intérieurement, les redire comme une prière à Dieu. « Oui, Seigneur, à la fin de cette heure, en cet instant, je me décide pour toi. » Dites-lui « Je te demande pardon pour mon passé, pour mes fautes, pour celles dont je garde le souvenir et pour celles que j'ai oubliées. » Dites-lui « Seigneur, je te les apporte en bloc. Je me donne à toi et je te reçois. » Dites-le lui « Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. » Merci, Seigneur. Eh bien, mes amis, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre soirée. Et le vœu de mon cœur, c'est que vous rentriez chez vous pour la première fois de votre vie avec, dans votre cœur, une paix que vous n'avez jamais connue. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, pour les autres soirs, car nous ne sommes qu'au début de nos échecs. Il y en a d'autres à voir et triompher de ces échecs-là et des remèdes que le Seigneur nous proposera dans sa parole. Alors encore une fois, bonsoir et, si Dieu veut, à demain soir.